Attends, quoi? Bah ouais, la République proclamée avec la Prusse en 1870, quoi. Bon, t'as l'air un peu moins con que le précédent. Et tu connais aucun président? Si, il y a Félix Faure. Pas mal. Le mec qui est mort en se faisant sucer la queue. Que t'es con, putain! Bon, ça va être difficile, mais je vais prendre 3 minutes pour parler de la 3ème République française. 3, 2, 1, c'est parti. La 3ème République est proclamée le 4 septembre 1870 lorsque Napoléon III se fait capturer par les Prussiens à Sedan. Le même mec qui a mis fin à l'ancienne République, je vous rappelle. Mais la guerre continue et l'armée française qui était déjà en difficulté contre les armées prussiennes, est encore plus dans la merde parce que maintenant on assiste à une révolution. Et elle continue jusqu'en 1871 lorsqu'un armistice est signé. Le problème c'est que les Parisiens sont assez vénères de cet armistice parce que mine de rien ils ont subi un siège de plus de 4 mois. Du coup il y a une insurrection qui sera appelée la Semaine sanglante et qui voulait instaurer la commune de Paris. Mais ça a foiré. Ouais, mine de rien, les Parisiens, ils étaient chauds à l'époque. Ils s'opposent au pouvoir, dont les représentants ont certes été élus démocratiquement, mais seulement par la moitié de l'électorat. Ce qui pose quelques problèmes de légitimité, faut se le dire. On a d'ailleurs été obligé, pour que les Allemands se barrent définitivement de France, de devoir payer plus de 5 milliards de francs. En gros, le budget de 2-3 ans. Donc ça fait beaucoup, oui. D'ailleurs, ça fait monter la dette française en flèche. Mais la République aura réussi quelque chose de grand. Elle aura maintenu l'ordre, ce que n'avaient pas réussi à faire les autres. Et en plus dans une situation de guerre contre la Prusse qu'elle a perdue. Elle aura calmé les révoltes, même si en attendant le problème des bonapartistes et des monarchistes se fait toujours ressentir à l'Assemblée nationale. Résultat, pour l'instant on se remarque sur un chemin semblable à 1848 avec des mesures conservatrices et religieuses. Mais en 1876 on arrive à un match nul au Sénat entre monarchistes et républicains, mais une très forte majorité de républicains s'impose à l'Assemblée nationale. La République adopte la Marseillaise en 1879, la fête de la Fédération est déclarée fête nationale avec la prise de la Bastille, puis viennent les importantes lois Jules Ferry en 1880-1882, école laïque, gratuite et obligatoire. Puis arrive l'affaire qui va faire chier tout le monde, l'affaire Dreyfus. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est une affaire de trahison qui est relayée par les médias, avec comme principal accusé Dreyfus, qui était juif et alsacien. Instant régional, lorsque Zola écrit J'accuse dans le journal L'Aurore, ça a fait un peu péter la France en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et au final, l'affaire va discréditer les anti-Dreyfusards, puisque Dreyfus va finir par être relâché du bagne, après plusieurs années tout de même. Puis d'autres procès seront faits, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire montre bien l'importance croissante des médias dans la vie politique française. Puis vient la Première Guerre mondiale qui se traduit par l'union sacrée, qui fait donc taire les différents politiques, et instaure une censure des journaux. En gros, les journaux sucent le gouvernement en place, racontent des conneries sur l'état du front, les lettres des soldats sont ouvertes, mais on a là la première grande victoire de cette République française qui gagne la Première Guerre mondiale en survivant. Et dans cette guerre, c'est important de le souligner parce qu'entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie et l'Empire ottoman, survivre c'est déjà un putain d'exploit. Donc après la Première Guerre mondiale vient la période de la reconstruction, qui est assurée grâce au fric que nous reverse désormais l'Allemagne. Revenge, bitch! Les troubles de l'entre-deux-guerres sont notamment marqués par la montée de l'extrême droite et ça mène à la crise du 6 février 1934 qui, grâce aux médias qui m'ont relayé en disant « Oh mon Dieu, c'est une révolution !» va mener à la création du Front Populaire, qui est une union des partis de gauche et qui va prendre d'importantes réformes sociales. Et le 7 juin 1936 sont signés les accords de Matignon. Une augmentation de salaire de plus de 10%, les 2 premières semaines de congés payés, les 40 heures et même des réductions sur les tickets de train, ça c'est pour le point carte kiwi. Enfin viennent les événements dont on a parlé dans le dernier chronique historique, avec l'arrivée au pouvoir du général Pétain juste après la victoire allemande en 1940, mettant donc fin à la plus grande république française qui n'a jamais existé. Elle a survécu aux royalistes, aux crises politiques et militaires, à une guerre mondiale sur son territoire, au fascisme, mais pas à la connerie de ses généraux en 1940. Ah, et au passage, on peut dire que la République n'a pas vraiment été battue, mais c'est plutôt suicidée. Car je rappelle que c'est l'Assemblée nationale qui a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et parmi ces députés qui ont voté les pleins pouvoirs, on retrouve un futur président, René Coty. Non, tu ne le connais pas, on voit ça après. Voilà, t'en sais un peu plus maintenant? Ouais, mais c'est un peu court pour un reportage en fait. Un peu comme ma Tu viens pourquoi, toi? Bah, je suis venu interviewer des gens pour le début de l'Euro. Et t'as été déçu? Bah, disons qu'il était occupé à autre chose en fait. Alors, à ton avis, combien tu penses qu'il y aura demain pour France-Roumanie? Un score? J'ai pas compris. Mais évidemment qu'ils vont gagner les Bleus, on est tous derrière. Ouais, mais en fait, j'ai pas compris un truc. Ma patience a des limites. C'est censé être qui, René Coty? Mais c'est vrai, c'est qui ça? En fait, tu te fous de ma gueule.